gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va poser la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans un champ. Juste là à côté, il y a des usines un peu, des cars. Là il y a des maisons, la route, la voie ferrée. Donc vraiment en plein milieu on va dire de la ville. La ville est là-bas. Je vais poser ma caméra juste ici sur cet arbre en face de cette forêt. Alors déjà, quel va être le but de poser la caméra? Donc ça fait déjà à peu près 3-4 ans que je viens sur cet endroit. J'ai déjà vu des chevreuils, des renards, du blaireau. Donc là ça fait assez longtemps que je n'ai pas posé ma caméra parce que j'avais perdu ma carte SD mais j'ai retrouvé. Donc ça doit faire un peu plus de 3-4 mois que je l'ai pas posé. Donc là le but c'est de voir si les animaux sont toujours là, s'il y a toujours la même population. Je sais qu'il y a environ 3-4 chevreuils, il y a un mâle et 3 femelles. Voir s'ils sont toujours. Comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos, ils y étaient. Voir s'il y a toujours les renards. Il y a une tanière, je sais, dedans. J'étais allé dessus sans faire exprès, je l'avais trouvé. Voir s'il y a toujours du blaireau. Le blaireau, j'ai vu quelques fois. Et puis voir voilà, s'il y a toujours une bonne population d'animaux, peut-être même en voir d'autres. Donc pour aller à l'arbre, d'abord, je vais devoir sauter le ruisseau. Hop, on va se mettre là. Donc le blé a été récolté, voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour faire de belles images. Donc, on va pouvoir poser ma caméra juste ici sur cet arbre. Donc, je vais faire plusieurs vidéos là où je vais poser ma caméra, tout ça. Je vais en faire une grande série dans plusieurs endroits. Je vais poser par exemple là-haut dans le coteau, je sais qu'il y a du loup. L'objectif final ça va être de trouver le loup. Pareil, je vais faire une série spécifique à la recherche du loup. Donc, je vais être dans plusieurs endroits. Dites-moi en commentaire ou vraiment si ça vous plaît, si vous voulez vraiment une série pour trouver le loup, surtout dans les endroits insolites, ou si vous voulez aussi que je pose dans des caméras dans des endroits solides, genre des maisons abandonnées, tout ça. Moi ça me plaît, est-ce que si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et puis déjà on est sur le premier épisode de la série. Donc déjà voilà ma caméra, donc je sais pas du tout quelle marque c'est, je vous le dis là, c'est affiché normalement à l'écran. Donc c'est une bonne caméra qui filme en 4K, là je la règle en 4K, durée de vidéo de 15 secondes avec des intervalles de 10 secondes pour bien voir l'évolution des animaux dans la nature. Là j'ai fait la détection de fréquence moyenne, donc pour vraiment que ce ne soit pas déclenché par le vent, puis on va pouvoir la poser. Donc voilà, ma caméra est posée, donc la vision c'est sur le champ là. Donc 2-3 petites astuces, déjà posez-la à la taille de l'animal que vous voulez poser. C'est-à-dire que par exemple, là moi je vais filmer du chevreuil et du renard, mais je l'ai posé un peu bas, on va dire même pas 80 cm du sol pour qu'on voie vraiment bien cette partie là, et au fond aussi, pour éviter de louper un animal. Et pareil, pour le niveau de détecteur est là, veillez bien à enlever toutes les herbes sèches et tout, ou même les branches qui peuvent détecter, peuvent faire allumer la caméra alors qu'il n'y a pas d'animal. Donc je vais pouvoir allumer la caméra, hop, là elle s'allume, et on va 10 secondes pour partir, donc hop, on la cadre bien correctement, et puis on va pouvoir s'en aller, et puis on la revoit dans environ, on va dire 3-4 jours. Bon, je vous reprends parce qu'il s'est passé quelque chose quand même d'incroyable. Donc je pars 3 jours et le lendemain, quand je vais chercher ma caméra, plus rien. Plus du tout de caméra. Alors je me dis qu'est-ce qui se passe ? Déjà je suis furieux, je me dis c'est tout de suite l'agriculteur parce que comme on peut voir la vidéo, quand j'ai posé ma caméra, les herbes étaient hautes et quand j'y suis, les herbes sont basses. Donc je cherche qui est l'agriculteur, je l'appelle et il me dit que c'est pas lui, mais que c'est possible que ce soit l'entreprise qui a débroussaillé et qui a donc coupé et du coup déchiqueté ma caméra. Mais il va quand même se renseigner. Le lendemain, il nous appelle et il me dit c'est pas l'entreprise qui a la caméra, mais c'est le directeur de la chasse qui a la caméra. Alors comme ça, je sais pas tout de suite pourquoi, comment il a fait pour savoir, mais du coup, je décide d'appeler le directeur de la chasse. Je l'appelle, il me dit oui, c'est moi qui ai votre caméra, je vais vous la donner, rendez-vous à tel endroit. Je vais à ce rendez-vous, il me la donne,
Et en fait, il s'avère qu'il l'avait déplacé parce qu'en fait, c'était un de la fédération de la chasse qui l'avait vu depuis la route, qui a été mal camouflé, c'est de ma faute. Et donc du coup, qui l'a récupéré. Donc, et qui l'avait déplacé. Donc, moi, je lui demande pourquoi vous l'avez déplacé, pourquoi vous l'avez récupéré, et voilà. Et en fait, il me dit que c'est par rapport au braconnage. Parce que des fois, il peut y avoir du braconnage, parce que comme vous savez, la caméra de chasse, c'est à but unique de pouvoir observer les animaux. On n'a pas le droit de mettre une caméra et de venir qu'on voit qu'il y a par exemple des chevreuils qui passent tous les jours à la même heure, et de venir le lendemain à la même heure avec un fusil et pouvoir tirer. Sinon c'est trop facile, c'est pas de la chasse, c'est pas de la chasse, c'est du braconnage. Donc du coup, il me dit ce qui se passe, c'est qu'on les déplace, et s'il y en a qui viennent nous les réclamer, c'est pas des braconneurs, comme moi. Et s'il y en a qui viennent pas les réclamer, c'est les braconneurs. Donc j'ai pu récupérer ma caméra, et puis j'ai pas eu d'image. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin du premier épisode. Malheureusement, pas d'animaux, pas de vidéos d'animaux. Donc c'est le début d'une série, je pense, très compliquée. J'ai acheté un cadenas pour éviter de me la faire voler. Et puis j'espère que pour la suite ça ira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une série de ça dans les endroits insolites et proposer même des endroits là où vous voudrez que je le mette. Et même quelles espèces vous voudrez que j'essaie de filmer. Ça peut être sympa. Et puis moi je vous dis ciao et à une prochaine.